FBI, DEA. Mes amis, mes amis, mes amis. Oh, FBI, DEA. mes amis, mes amis, mes amis. Ça fait des hommes power. Paye-moi changer couleur. Ça fait des hommes qui t'aiment. Figili. FBI, DEA. Mes amis, mes amis, mes amis. Salut et bienvenue à tous sur cette leçon de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur les espaces vectoriels. Un espace vectoriel en algèbre linéaire est un ensemble muni d'une structure permettant d'effectuer des combinaisons linéaires. Alors, dans un prochain cours, nous pourrons revenir plus en détail sur la définition formelle d'espace vectoriel. Aujourd'hui, ce qui nous importe, c'est de revenir sur des applications, sur la manipulation, les calculs autour d'espaces vectoriels. Nous allons aborder des notions comme endomorphisme, automorphisme, matrice, et comment savoir à partir de la matrice d'une application linéaire que cette application est bijective ou non. Alors, c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Donc, restez là avec moi et puis vous allez découvrir des manipulations d'espaces vectoriels. Cette première partie de la leçon autour d'espaces vectoriels va s'attarder sur cette petite application que vous voyez là, F. Il sera question de montrer que F est un endomorphisme et de déterminer sa matrice dans la base IJ. Alors, sans plus tarder, nous allons montrer que F est un endomorphisme. Je rappelle que F de U est égal à YJ. Alors, petit i, on a dit dans l'énoncé que F est défini de E vers E. Donc, petit i est satisfait. Ensuite, nous allons passer au 2i. Il est question de prendre soit U. Alors, à chaque fois, je vais noter les coordonnées des vecteurs que je vais prendre. Alors, U aura pour coordonnées x, y, c'est-à-dire je vais avoir U égale à x, i plus y, j. Ensuite, je vais prendre U1 de coordonnées x1 et y1, c'est-à-dire je vais avoir ceci. Et après, je prends aussi U2 qui aura pour coordonnées x2 et y2. Alors, je prends ces coordonnées. Et plus finalement, je vais prendre un alpha, un nombre réel. Parce que je vais vérifier A et B, que je vous montre là. J'ai envie de vérifier la condition A et ensuite la condition B. Commençons par vérifier la condition A. Nous allons calculer f de U1 plus U2. Avant de calculer f de U1 plus U2, nous allons transformer U1 plus U2 pour avoir ces coordonnées. Alors, c'est quoi ces coordonnées? Donc, revenons sur les coordonnées de U1 plus U2. Ceci doit être égal à x1 i plus y1j plus x2 i plus y2j. Ceci égale rapidement à x1 plus x2, le tout facteur de i, plus y1, y2, le tout facteur de j. Donc là, finalement, j'ai ici grand X et là, grand Y, qui sont les coordonnées du vecteur U1 plus U2. Alors, rapidement, si je vais calculer f de U1 plus U2, d'après l'expression de f de U que j'entoure là, nous allons avoir ceci. Nous allons voir que ceci est égal à x moins y, i,
plus 2x plus yj. Donc voilà, c'est ci. Et ensuite, je vais remplacer grand X et grand Y par leurs valeurs respectives. Ceci va me donner x1 plus x2 moins, j'ouvre la parenthèse, et puis je recopie les valeurs de y, c'est-à-dire y1 plus y2. Et tout ceci, je ferme avant de mettre ce plus. 2 x1 plus x2 plus y1 plus y2. Ceci, le tout, fois le vecteur j. Alors, on va simplifier les calculs. On va écrire x1 plus yx2 moins y1 moins y2. Alors, j'ai oublié quelque chose là, i. Voilà. Nous allons avoir x1 moins y1, i, plus 2x1, y1, j. Maintenant, les termes en indice 2, nous allons avoir x2 moins y2, i, plus 2x2, y2, j. Alors finalement, j'aurai ici les termes en indice 1, ici les termes en indice 2, et ça va me donner tout simplement f de U1 plus f de U2. Donc, et puis finalement, je vais prendre avec la condition petit b, je vais calculer f de alpha U. Avant de calculer f de alpha U, je dois déterminer les coordonnées de alpha U. Donc alpha U aura pour coordonnées alpha plus alpha yj. Alors finalement, j'ai ceci comme grand X et cela comme grand Y. Alors pour avoir f de alpha U, ceci va me donner tout simplement grand X moins plus 2 grand X plus grand Y, le tout facteur de J. Et puis je remplace finalement X et Y par leurs valeurs respectives. J'aurai ici alpha X, alpha Y, le tout fois J. Et puis je mets alpha en facteur. Et puis j'aurai alpha facteur de X moins Y de I plus alpha facteur de 2X plus YJ. Et finalement, je ressors là, alpha, on a ceci. Et là, c'est l'expression de f de U. Donc finalement, j'ai alpha f de U. Nous venons là de montrer que f est un endomorphisme, c'est-à-dire une application linéaire définie de E dans lui-même. Alors, il est question maintenant de calculer la matrice de f, mais nous allons le faire dans une prochaine vidéo. FBI, DEA. Mes amis, mes amis, mes amis. Oh, FBI, DEA. mes amis, mes amis, mes amis. Ça fait des hommes power. Paye-moi changer couleur. Ça fait des hommes qui t'aiment. Figili ma misère. Tout plutôt fait